Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de rétention d'eau. Alors il y a deux types de rétention d'eau, c'est important de faire la différence parce que les effets et les causes sont pas du tout les mêmes. Et dans tous les cas, j'ai beaucoup de personnes qui ont peur de l'eau alors qu'ils n'arrivent pas à boire et pour diverses raisons. Et aujourd'hui j'ai envie de vous aider à dénouer le vrai du faux et comme ça vous pourrez expérimenter par vous-même. Moi je vous donne aucun ordre, je donne juste des pistes et puis après c'est vous qui voyez. Maintenant, je vous explique la différence entre la rétention d'eau indésirable et la rétention d'eau qui est saine et souhaitable. On va commencer par le premier cas, la rétention d'eau indésirable. C'est quand on a beaucoup trop de sodium dans le corps en fait. Ça arrive si on a mangé trop salé et on n'a pas bu assez d'eau. Le truc, c'est que le sel, il est corrosif et notre corps s'en protège en le diluant dans de l'eau. Donc on est tout gonflé avec de l'eau salée. Et ça peut aussi donner un faux air de cellulite, irriter la vessie ou donner mal à la tête. Et la solution, parce que je ne vais pas vous faire attendre 5-10 minutes ou une heure, la solution c'est de commencer à évacuer cet excès de sel en buvant 2 à 3 litres d'eau par jour jusqu'à uriner presque transparent. C'est ça dont vous avez besoin. Par exemple, si vous urinez tout jaune, c'est pas bon, quoi. Il faut que ce soit presque transparent. Bon, ensuite, c'est bien d'évacuer le sel, mais ce serait bien d'en faire rentrer un peu moins dans le système, quoi. Donc réduire l'apport en sodium. Le sel, il est présent dans énormément d'aliments du commerce. Donc je sais pas, bretzel, fromage, frites, pizza, je sais pas, toutes sortes de pains, voilà. Beaucoup de produits tout faits en fait. En fait, le sel, c'est NaCl, c'est du chlorure de sodium. Bon, supprimer complètement le sel, ça risque de résulter en une tension artérielle trop basse. Si on ne mange pas assez de légumes riches en sodium, par exemple le céleri, bon, je doute que vous ayez envie de manger des tonnes de légumes pour avoir assez de sodium. En fait, je vous propose plutôt de manger moins salé, donc une aliment qui est relativement pauvre en sodium, mais juste pas zéro. Voilà, c'est ça qui serait idéal. Bon, il faut dire aussi que les personnes qui transpirent beaucoup, soit parce qu'il fait chaud ou soit parce qu'elles font du sport, elles évacuent quand même une grande quantité de sel par la peau. Donc elles n'ont pas forcément besoin de manger moins salé. Bon, concrètement, comment est-ce qu'on mange moins de sel? Bon, le sel, là, je te le représente ici, on en a un peu chez nous, et c'est vrai qu'on le consomme très très doucement, ça nous dure des plombes. Et donc l'idée, l'astuce la plus connue, c'est de saler à table, mais pas pendant qu'on cuisine. Parce qu'en fait, si on rajoute du sel par-dessus la nourriture, ça aura un goût plus intense que si c'est déjà tout mélangé. Voilà. Donc voici une petite astuce, mais j'en ai des meilleures. Ensuite, bon, ça c'est aussi du vrai sel, c'est la sauce de soja qui est vachement salée. Et en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que quand je le dilue, le goût est vachement plus agréable. On sent bien le sel, alors que quand on met de la sauce soja comme ça directement concentrée sur les plats, je sais pas, c'est un peu sec, le goût ressort pas vraiment. Donc essayez de la sauce soja diluée et voilà, sur vos plats de riz, de pâtes ou je sais pas ce que vous mangez. Et ça aide bien. Ça c'est dilué. Okay. Ensuite, du jus de citron. En fait, on peut mettre des gouttes de jus de citron sur nos plats, je sais pas, de pommes de terre ou des trucs comme ça. Et ça donne un petit goût salé, mine de rien. Testez ça, ça marche bien. Sinon, il y a aussi la poudre de céleri. J'en ai pas ici. J'ai d'autres choses ici. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai toutes sortes d'épices. Voilà, c'est ce qu'on a chez nous, que les épices qu'on aime. Et c'est vrai que rajouter plein d'épices dans un plat, ça donne plein de goût. Ça marche très très bien. Bon, on peut aussi utiliser des épices mélangées à du sel, comme ça il y a moins de sel dedans, comme ça on sale moins. Mais rajouter du goût dans les plats grâce aux épices, je vais dire tout ce que j'ai ici. Donc il y a du cumin, du piment de Cayenne, du curry, oignon, cannelle, encore du curry, des herbes de Provence, j'ai de l'ail, aussi du basilic en poudre, basilic citron d'ailleurs. Et les poivres évidemment, voilà, c'est ce qu'on a. On a que ça et ça nous suffit parce que c'est les épices qu'on adore. Le curry, c'est notre épice préférée, on ne pourrait pas vivre sans, presque. Et sinon, une astuce qui va pas plaire à tout le monde, mais bon, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux et les vraies bonnes astuces, je vais les partager même si c'est impopulaire. Pour
avoir du goût aussi. Rajoutez une cuillère à soupe de sucre dans votre sauce et vous allez voir, ça donne du punch, ça réduit l'acidité et ça donne bon goût. Et du coup, on aura besoin de rajouter moins de sel ou presque pas, ou alors pas du tout, voilà, selon votre goût, selon là où vous en êtes. Et, et le sucre va rien vous faire de mal, hein, relax. C'est que des glucides purs, hein, c'est juste rajouter plus de glucides dans votre sauce. Hein. Ok. Bon, en tout cas, vous savez les papilles que vous avez en ce moment, les papilles gustatives, hein, et si vous pouvez juste réduire le sel, vos papilles vont s'habituer et ça va être votre nouvelle norme, quoi. Donc voilà, prenez le temps qu'il faut et vous pouvez tester toutes ces astuces, voir ce que vous préférez. Donc je récapitule, sauce soja diluée, citron en jus, les épices, le sucre, et puis salé à table si vous le faites. Moi je fais pas, j'utilise quasiment jamais le sel de table. C'est rare, c'est surtout quand on a des invités en fait. Voilà. Donc c'est pas si dur de réduire le sel. Voilà. Testez, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, si vous revenez sur cette vidéo par la suite. Hein. Et enfin, j'allais oublier une astuce pour faire des repas sans sel, c'est se faire des repas de fruits avec autant de fruits qu'on veut. Et ouais, ils sont assez pauvres en sodium, donc vous pouvez y aller, ils vous hydratent. Et pendant ce temps-là, grâce à toute cette hydratation et leurs minéraux et leurs vitamines, ben, vous pouvez vous passer de sel pendant, je sais pas, un repas, 2 repas. Hein. J'ai pas dit qu'il fallait absolument manger que ça, mais c'est une très bonne astuce. Donc fruits à volonté, mais des fruits à part. Hein. Faites pas des repas cuits avec des fruits dedans, c'est pas bon. Hein. Mangez juste des fruits à part, des fruits bien juteux, bien sucrés, voilà. Et mûrs. Ensuite, on va parler de la rétention d'eau saine, parce que oui, ça existe, et vous allez voir pourquoi c'est souhaitable. Parce qu'en fait, ça s'appelle l'hydratation. Et cette eau, elle provient de l'eau qu'on boit et des fruits et des légumes frais. Tout simplement. Il faut savoir qu'on a besoin de 3 grammes d'eau pour stocker 1 gramme de glucides dans le foie ou dans les muscles. Et quand je vous parle de glucides, ben, c'est les sucres simples et les sucres complexes. Hein. C'est tout ça pêle-mêle. Parce qu'une fois que c'est digéré, c'est pareil, c'est du sucre simple. Hein. Bref, cette hydratation de stockage de glucides, en fait. Il faut savoir que ça représente quelques kilos sains, en fait, qui sont hélas souvent confondus avec des kilos de graisse. Donc le poids qui varie sur la balance, ça ne veut pas dire que c'est de la graisse qui part ou qui vient. Ça peut être juste de l'eau en fait, donc ça peut induire en erreur. Bon, ce stockage d'eau et d'énergie, ben, il est indispensable pour être dynamique physiquement et mentalement. Et ouais, on a besoin d'énergie et à un moment il faut la stocker pour pouvoir l'avoir à portée de main dès qu'on en a besoin. D'ailleurs, on en a toujours besoin, notamment voilà, le cerveau et notre métabolisme. Et il faut savoir que l'association eau plus glucides, c'est bénéfique pour notre cerveau, hein, parce qu'il le rafraîchit et le nourrit à la fois. Ouais. Ouais, sans eau et sans glucides, notre cerveau, il dépérit immédiatement. Donc, conclusion. On a besoin de beaucoup de glucides et d'eau et d'un peu de sodium. C'est simple et c'est net. Le reste, ça suit. Hein. Je veux dire, le reste. Les autres macro et micronutriments, ils suivent. Hein. Pourvu que vous mangez assez de plantes entières dans la journée, c'est bon, quoi. Donc, les glucides, l'eau et un peu de sodium, ce sont des nutriments primaires pour l'humain. Et juste attention aux excès de gras et de sel, quoi. Voilà. Ok, donc maintenant je pense que vous savez dans quel cas vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt en rétention d'eau indésirable ou est-ce que vous êtes dans le meilleur des cas, rétention d'eau souhaitable et saine. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous en êtes, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, ou est-ce que vous êtes encore en train d'essayer de comprendre et d'expérimenter. Hein. La vie c'est ça, hein, c'est expérimenter ce qu'on a envie. Et voilà. Ok. Au fait, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai sorti un nouvel e-book, c'est des recettes de sauce pour salade et pour pâtes qui sont riches en glucides et pauvres en graisse. Et sans huile, sans vinaigre, sans oignons crus, sans ail cru. Et elles sont absolument délicieuses, de toutes les couleurs, donc vous avez absolument le choix. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, c'est disponible séparément ou alors dans un pack d'e-book à prix avantageux, avec encore plein d'autres recettes vu tout le paquet qu'il y a. Quoi. Il y a des recettes dans les e-books et aussi dans les bonus. Quoi.
Voilà, donc que du bonheur. On se régale avec les glucides et on pense à boire assez d'eau, voilà, évidemment. Ok, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!